Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui, je voudrais simplement répondre à une question et je crois que c'est assez important. Cette question, je répondrai rapidement à cette question et peut-être certainement je reviendrai dans une autre session pour parler, n'est-ce pas, amplement de cette réalité chrétienne. Alors la question c'était est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut prendre la Sainte Seine? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut prendre la Sainte Seine? Et est-ce que quand on est conscient qu'on vit dans le péché, on peut participer à la Sainte Seine? Alors je vous dis rapidement, je vous rappelle déjà que la Sainte Seine est très importante, très importante. Ça c'est l'une des choses que Jésus a instruit personnellement à ses disciples de faire. Il dit faites ceci à chaque fois que vous vous réunissez. Il dit faites ceci. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'ils oublient cela. Et si le Seigneur veut que ses disciples se souviennent toujours de quelque chose, cette chose est très importante. Très importante. La Sainte Seine, n'est-ce pas? Jésus lui-même a dit, prenez, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Mon corps brisé pour vous. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est très important. Et il dit, prenez, il a pris la coupe, il dit, mon sang qui a été versé pour vous. Et maintenant, je reviens rapidement sur la question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé, d'accord, peut prendre la Sainte Seine? Vous savez, d'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Peut-être que ça peut choquer certains d'entre vous. La seule qualification à la Sainte Seine, non seulement à la Sainte Seine, mais à tout ce que Dieu a donné comme bénédiction. Et n'oubliez pas, la Sainte Seine est une bénédiction. Dans le corps de Christ, pour l'Église, la Sainte Seine est une grande bénédiction. Et tout ce qui vous qualifie à toutes les bénédictions de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle naissance. Si vous allez dans la Bible et que vous faites les études, vous allez comprendre que c'est la nouvelle naissance qui vous donne accès à toutes les bénédictions de Dieu. Si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous participez à la Sainte Seine, ça ne veut rien dire pour vous. Vous n'êtes pas qualifié. C'est rien pour vous que peut-être du pain, que peut-être du jus. Mais la Bible dit, approchez-vous avec révérence. Chaque fois que tu dois faire cela, tu t'approches avec révérence. Tu sais ce que ça signifie. Ta vie aujourd'hui est sortie de ce que tu es en train de faire. De cette mort sur la croix. Il dit, souvenez-vous à chaque fois de ce que j'ai fait sur la croix pour vous. Et de mon sang qui a été versé pour vous purifier. C'est une bénédiction de participer à la table du Seigneur. Et j'avais dit que je pourrais, n'est-ce pas, développer cela la prochaine fois pour vous. Mais je voudrais juste répondre que la seule qualification à la table du Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Bien que vous pouvez, n'est-ce pas, avoir un peu partout cette pratique d'être d'abord baptisé dans l'eau pour participer à la Sainte Seine, mais ça ce sont des hommes en essayant, n'est-ce pas, d'arranger ce qu'il faut arranger selon
ce qu'ils veulent apporter comme aide à l'évangile, mais ils savent très très bien que ceci n'est pas la condition biblique, ça veut dire dans la parole de Dieu. Donc la condition, c'est être né de nouveau. Maintenant, quand vous êtes un chrétien, vous dites, est-ce que quelqu'un qui a la conscience du péché peut participer? Quand vous êtes un chrétien, quel est ce péché qui vous maintient dedans, qui vous garde jusqu'à ce que vous ne preniez pas la Sainte Seine? Peut-être vous pouvez le dire une fois, ok, en passant je pourrais comprendre, mais vous continuez par rester dans le péché. C'est quel genre de péché que Dieu ne peut pas pardonner? Que Dieu ne peut pas pardonner du coup. Quel est ce péché-là qui peut vous empêcher de rester loin? Regardez, ceci, n'est-ce pas, on l'appelle quoi? Communion. Communion. On appelle ça la communion. Et vous savez ce que c'est que la communion? Vous avez votre communion avec quoi? Avec qui? Avec Dieu, le Père et son Fils. Donc, vous êtes chrétien, mais vous pensez qu'à cause d'un péché, vous devez rester en dehors de la communion avec Dieu. Mais c'est là que vous trouvez la solution à vos péchés, à votre péché, à votre problème. Ôtez ce problème de votre vie et ne coupez jamais cette communion avec le Seigneur. N'arrêtez jamais, n'est-ce pas, de prendre la Sainte Seine au nom de quelque chose, au nom de... Ok, si c'est votre dénomination qui l'impose, alors vous êtes là, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de suivre. Mais personnellement, quand je parle personnellement, je parle de vous en tant que quelqu'un. Ne laissez rien vous empêcher, n'est-ce pas, de rester dans cette grâce. Vous savez, le diable fait tout pour que vous puissiez rater les bénédictions qui sont dans la communion. Et c'est ça. La seule raison qui peut vous... Il va dire, vous êtes tellement sale, vous ne pouvez pas. Mais c'est à cause de ça que Jésus est venu. Il vous a lavé. Si vous avez commis une erreur, recevez le pardon. Le pardon est disponible déjà. Jésus, Dieu vous a déjà pardonné. Et vous avez connu une erreur. Et vous êtes conscient que c'était une erreur. Mais recevez le pardon et continuez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.